Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. La gloire du chrétien se trouve dans le service. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons gloire à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite, manifesté en son Fils unique, notre Sauveur. Après la Pâque, nous sommes retournés dans l'ordinaire de notre vie pour agir de façon extraordinaire, guidés par l'Esprit Saint que nous avons reçu. Dans le passage de notre méditation aujourd'hui, Jésus marche résolument vers Jérusalem. Il sait que cette montée conduit à la passion, à l'humiliation et à la croix. Pourtant, pendant qu'il annonce sa souffrance prochaine, les disciples pensent encore en termes de gloire et de place d'honneur. Jacques et Jean demandent à siéger à droite et à gauche du Christ dans sa gloire. Cette demande révèle un mal qui peut aussi habiter nos cœurs. Vouloir servir Dieu tout en recherchant secrètement l'admiration, la reconnaissance ou l'importance. Le Christ ne condamne pas le désir de bien faire, ni l'aspiration à grandir. Au contraire, il appelle chacun à porter du fruit. Mais il refuse que la gloire personnelle devienne une motivation profonde. C'est pourquoi il répond, la coupe que je vais boire, vous la boirez. Autrement dit, voulez-vous vraiment partager mon chemin? Pas seulement ma victoire, mais aussi ma croix. Pas seulement l'honneur du royaume, mais aussi l'abaissement du serviteur. Suivre Jésus uniquement pour la gloire installe une relation d'échange. Nous disons à nous-mêmes, Seigneur, je te donne si tu me récompenses. Et lorsque les épreuves arrivent, lorsque les efforts ne sont pas reconnus, la gloire, et lorsque la gloire tarde, le cœur peut se refroidir ou se décourager. En effet, nous devons savoir que la gloire est déjà acquise pour qui se met à la suite du Christ. Ce qu'il nous faut, par contre, nous battre à atteindre, c'est de partager la peine qu'il a portée pour le salut du monde. La vraie gloire du chrétien dans le monde ne consiste pas à être élevé au-dessus des autres, mais à aimer jusqu'à s'abaisser pour eux. Comme la gloire du Christ, celle du chrétien doit s'exprimer dans le service, dans le don de soi, dans la capacité à accepter la souffrance pour le bien des autres, sans se dérober, sans chercher son intérêt propre. Les disciples ne l'avaient pas encore compris en ce moment. La gloire implique la croix. Et la vraie grandeur passe par un profond abaissement. Mais aujourd'hui, cette compréhension nous est offerte. Toute responsabilité implique un devoir. Tout honneur implique une humiliation préalable. Toute mission véritable exige un cœur capable de servir. Le Christ nous invite donc à quitter nos piédestaux, peut-être celui de l'orgueil, du contrôle, de l'image, de la supériorité ou du besoin constant d'être reconnu. Peut-être dans nos manières de parler aux autres, dans nos milieux où nous voulons toujours avoir raison, dans nos services où nous voulons être remarqués, dans une souffrance que nous refusons de porter avec amour, dans notre générosité ou notre spiritualité qui se cache où se cache un désir de supériorité et de gloire. Prenons donc à présent un moment pour nous interroger en vérité. Dans quel domaine faisons-nous des choses avec pour objectif être vus, appréciés
ou envier? Dans quelle situation de notre vie le Seigneur nous demande-t-il aujourd'hui de descendre de notre piédestal pour prendre la tenue de serviteur? Prions. Seigneur Jésus, tu as choisi la dernière place pour nous sauver. Tu n'as pas cherché les honneurs, mais tu t'es abaissé jusqu'à la croix. Purifie nos intentions. Délivre-nous du désir d'être au-dessus des autres. Lorsque nous servons, empêche-nous de chercher les applaudissements des hommes. Apprends-nous à aimer dans le silence, à donner sans calcul, à persévérer sans reconnaissance. Donne-nous le courage de boire avec toi la coupe du service et du sacrifice, et la grâce de comprendre que la vraie gloire se trouve dans l'amour qui se donne jusqu'au bout. Fais tomber les piédestaux d'orgueil et révèle-nous du tablier du serviteur. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Méditation claire. Les deux questions sont à méditer tout au long de la journée. Dans quel domaine faisons-nous des choses avec pour objectif principal être vus, appréciés, applaudis ou enviés? Dans quel domaine de ta vie? Dans quelle situation de ta vie le Seigneur te demande aujourd'hui de descendre, de redescendre de ton piédestal? Redescends pour prendre le tablier de serviteur. Dans quelle situation de ta vie? La méditation, elle est claire. Si ta prière La méditation, elle est claire. Si ta prière est uniquement dans l'objectif de, de rechercher la gloire, ça veut dire que tu as une relation d'échange. C'est ce qu'on disait hier. Quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je te donne tant et tu me donnes ça, c'est une relation d'échange. Tu prends ton Dieu pour ton distributeur automatique de grâce. Seigneur, je vais faire 9 jours, ou alors, plus compliqué, Seigneur, je vais faire le jeûne Esther, 3 jours de jeûne sec, dans l'objectif d'obtenir la grâce de la procréation. C'est une relation d'échange. Et ce n'est pas cette relation que Dieu veut avec nous. Parce que la victoire, je le dis encore et encore, elle n'a pas besoin d'être cherchée quelque part dans les prières de 6 heures de temps ou des prières de toute la nuit. Elle est acquise. Quand est-ce que les enfants de Dieu vont comprendre cela? La victoire est déjà acquise. Tout est accompli. Le Christ a déjà tout réglé. Tout est payé. Tout est fait. Quand est-ce que les enfants de Dieu vont comprendre cela? Pas besoin d'aller chercher quelque chose. Parce qu'on se met dans une relation d'échange avec notre Dieu. Et ce n'est pas la bonne relation. Si tu attends la venue de ton père seulement parce qu'il doit te garder le bonbon, c'est une relation d'échange. Quand papa va venir, il va trouver que j'ai arrangé la maison et il va me donner un bonbon. Il va me donner mon argent de poche. Alors, je lave vite les assiettes, je balaie la maison. Comme ça, quand il va rentrer, il sera content et il va me donner mon argent de poche. C'est une relation d'échange. Ce n'est pas une relation de père et fille. Ce n'est pas une relation de père et fils. C'est une relation d'échange. Elle est fragile parce que le jour où papa ne garde pas, le jour où papa est en retard,
Le jour où papa fait semblant de ne pas remarquer ce qu'on a fait, on est fâché, on boude. Et après, on se décourage. On dit, ah, j'ai lavé les assiettes hier, papa ne m'a rien gardé. Aujourd'hui, je ne lave rien du tout. Oh, j'ai lavé les assiettes ici. Papa ne m'a même pas calculé. Il ne m'a même pas dit mes félicitations. Il ne m'a même pas dit bravo, ma fille. Il est seulement venu, s'est assis. Alors moi, maintenant, je ne fais plus. Il m'a découragé. Je suis découragée, je ne fais plus. C'est une relation d'échange. Ce n'est pas la bonne. Enfant de Marie, enfant de Dieu. Ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne relation que nous devons avoir avec Dieu. Nous devons avoir une relation d'amour. Une relation d'amour vrai, pur. On ne prie pas dans l'objectif de recevoir quelque chose dans notre vie. On prie Dieu pour que sa grâce descende sur nous, sa grâce de l'amour, pour que notre relation soit pure, parce que nous avons besoin de lui. Nous ne cherchons pas la gloire, nous ne cherchons pas la victoire, elle est déjà là. Le Christ a obtenu cette victoire au prix de son sang. Comme le dit dans la première lecture, nous n'avons pas été rachetés, nous n'avons pas obtenu ces biens corruptibles. Nous n'avons pas été rachetés par l'argent, par l'or, par les cadeaux. Ce n'est pas la grâce de la procréation qui fait de toi un être racheté. Ce n'est pas la grâce du mariage qui fait de toi un être racheté. C'est au prix du sang versé par l'agneau sans tache, le Christ. Et c'est déjà acquis. Il ne va plus être sacrifié une autre fois. Le sang a été versé une fois pour toutes et pour toutes les générations de tous les siècles des siècles. Vous cherchez encore quelle gloire? Ce que nous devons chercher, c'est le cœur pour recevoir la grâce qui coule. À l'instant T où nous sommes placés, les grâces de Dieu sont en train de descendre sur nous. Ce qui empêche d'entrer en possession de ces grâces, c'est la disposition de notre cœur. Ce n'est pas le fait que la prière n'était pas puissante. Ce n'est pas parce que tu n'as pas jeûné le jeûne sec que la prière, que la grâce n'est pas venue. C'est parce que ton cœur n'est pas disposé. Comment intégrer ça dans le cœur des enfants de Dieu? Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait Marie qui défait les nœuds que ta grâce n'est pas arrivée. Ce n'est pas parce que tu as sauté un jour dans ta neuvaine que ta grâce n'est pas arrivée. Ce n'est pas parce que tu as oublié de te réveiller à temps pour la prière que ta grâce n'est pas arrivée. Ce n'est pas parce que tu as prié, mais Dieu ne t'a pas écouté, que ta grâce n'est pas arrivée. C'est parce que ton cœur n'est pas disposé. Ton cœur est fermé. Il faut l'ouvrir. Ouvre la porte de ton cœur et laisse la grâce de Dieu y arriver. C'est parce que tu n'es pas encore mature spirituellement. Tu dois grandir dans ta foi pour accueillir les grâces de Dieu. Parce que cette victoire, elle est acquise. Le problème que tu as aujourd'hui, Dieu l'a déjà résolu par Jésus qui est mort sur la croix. La stérilité que tu as aujourd'hui, Dieu l'a déjà résolu par Jésus qui est mort sur la croix. Le chômage que tu as aujourd'hui, Dieu l'a déjà résolu par Jésus qui est mort sur la croix. Par ce sang versé, tu es racheté. C'est acquis ta victoire. Tout est accompli. Maintenant, il faut entrer en possession de ta grâce. Pour cela, il faut avoir le cœur disposé. Tu dois avoir cette relation avec ton Dieu. Une relation de père et fille et non une relation d'échange. Les disciples ne l'avaient pas compris. Nous, on a la grâce de le comprendre aujourd'hui. Toute responsabilité implique un devoir. Suivre le Christ veut dire la croix après la victoire. Les étapes ne peuvent pas être sautées.
Il y a des personnes qui veulent obtenir la victoire sans souffrir. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans des sectes, parce qu'ils veulent sauter des étapes. Ils se retrouvent dans les sectes parce qu'ils veulent sauter des étapes. Ils ne veulent pas la croix, mais ils veulent la victoire. Mais le Christ dit, pour arriver là-bas, tu dois marcher sur le chemin de la croix. Tu dois marcher sur ton chemin de croix pour arriver au Golgotha. Pour arriver au sommet du Golgotha, tu dois marcher. Tu ne peux pas t'envoler. Tu dois marcher. Et dans ta marche, tu vas rencontrer des embûches. Tu vas tomber. Tu dois te relever. Tu vas être insulté. On va te bousculer. Tantôt il y aura le soleil, tantôt il y aura la pluie. Tantôt il y aura la nourriture, tantôt il n'y aura pas. Tantôt il y aura le beau temps, tantôt il n'y aura pas le beau temps. Tout cela, c'est dans ta marche. Mais tant que le Christ est avec toi et que tu as une relation intime avec lui, ça ne doit pas t'inquiéter. Parce que lui, il a déjà tout résolu. Va seulement vers ta victoire. Pour arriver à cette victoire, il faut marcher sur le chemin de la croix. Tu dois marcher sur le chemin de la croix pour arriver à la victoire. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils prennent des raccourcis parce qu'ils veulent éviter la croix. Ils prennent le mauvais chemin. Ils empruntent un mauvais chemin parce qu'il faut éviter la croix. Or, dans la croix, Dieu te prépare. Dieu dispose de ton cœur. Quand tu es en mode de souffrance, quand tu es en mode de rejet, quand tu es en mode vraiment affaibli, c'est là où la grâce de Dieu te modèle davantage. Voilà pourquoi un jeûne qui est mal vécu n'a aucun fruit. Le vrai jeûne, c'est se laisser tomber dans les bras de Dieu pour que sa grâce te suffise. Voilà pourquoi on jeûne, on se prive, que le corps ressente la passion, pour que le corps vive la passion, pour que seule la grâce de Dieu te relève. On ne fait pas le jeûne pour mettre les conditions dans la prière au Seigneur. Seigneur, je vais jeûner, mais il faut me donner ceci. Seigneur, j'ai jeûné pendant 3 jours, mais je n'ai pas obtenu cela. Tu n'as pas jeûné. Tu étais en mode de condition de ton contrat. Alors que la prière, ce n'est pas un contrat. La vie spirituelle, ce n'est pas un contrat. C'est une collaboration avec Dieu. Il ne peut pas nous sauver sans nous. Nous devons marcher à sa suite. Que le Christ nous aide. Qu'il nous aide et nous donne le courage de boire à sa coupe dans le service et le sacrifice pour obtenir la vraie gloire, celle que lui, Jésus, nous a obtenue par sa résurrection. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.